Content de sortir du PACES, on revient. Et là, je vais vous parler des 3 premières molécules. Souvenez-vous, il y en a 11. Je ne vais pas vous parler des 11, je vais juste vous parler des 3 premières pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Chaque fois qu'on parle d'un médicament, on aborde ce qu'on appelle la pharmacocinétique du médicament. La pharmacocinétique, c'est très simple. C'est 1. Est-ce que ce médicament doit être métabolisé avant d'agir? 2. Quelle est sa biodisponibilité? C'est-à-dire, lorsque je l'administre par voie orale ou par voie cutanée ou par quelque voie autre que la voie intraveineuse, quel pourcentage de la forme intraveineuse, enfin des concentrations obtenues par voie intraveineuse, j'obtiens. Alors ici, on dit, ah bien non, le captopril agit d'emblée sans avoir besoin d'être transformé. Et ici, on dit, eh bien, la biodisponibilité est excellente, 75% de la quantité de médicaments que j'administre est absorbée dans la circulation, et passe dans la circulation. Évidemment, ce serait 100% si je l'injectais par voie intraveineuse. Mais 75%, c'est beaucoup. Quelle est sa demi-vie d'élimination? Vous avez eu des cours là-dessus. Ben, la demi-vie d'élimination, c'est le temps au bout duquel la concentration plasmatique a diminué de moitié. Et souvenez-vous, c'est une exponentielle décroissante parce que la moitié de la moitié, c'est le quart, la moitié du quart, c'est le huitième, la moitié du huitième, c'est le 16e, etc. 2 heures. Est-ce que c'est compatible avec un médicament, ça? 2 heures. Ben non. Parce que, vous imaginez, au bout de 4 heures, j'en ai plus qu'un quart, et au bout de 8 heures, j'en ai plus que... Enfin non, si on fait 2, aux 6 heures, j'en ai plus qu'un huitième. Donc, c'est pas possible. Une bonne demi-vie, c'est quelque chose qui doit être de l'ordre d'une dizaine d'heures. Donc, vous voyez, on rajoute sur notre cahier des charges du bon médicament, la puissance, quand on fait les premiers tests chez l'animal et in vitro, ce qu'on appelle l'IC50. 2, on rajoute des caractéristiques pharmacodynamiques de liaison récepteur ou à l'enzyme qui laissent penser que ça va être d'une longue durée d'action. 3, on rajoute la demi-vie d'élimination. C'est en ça que ça se traduit. Voilà. Les caractéristiques de la molécule se traduisent par une longue ou une courte demi-vie d'élimination. Et 5, la biodisponibilité. Et puis tout ça, ça donne pendant combien de temps va durer mon action? Pendant combien de temps je vais observer une baisse de pression artérielle? Et là, vous voyez que cette baisse de pression artérielle, elle dure entre 6 et 12 heures. Alors vous pouvez dire, premier médicament découvert, extraordinaire efficacité, on peut prendre 2 comprimés par jour, un comprimé matin et soir. Voilà. Et puis, après, il faut vous poser la question, votre malade, il va recevoir un médicament, mais puis peut-être un deuxième, un troisième, puis il est peut-être diabétique, et puis il est peut-être allergique, et puis il a peut-être d'autres maladies. Et quand il va se trouver à plus de 3 médicaments, on sait que l'observance va diminuer considérablement. Donc plus on arrive à trouver un seul médicament par jour, c'est ce qu'on appelle une monothérapie quotidienne, et mieux c'est. Donc une durée d'action qui devrait se rapprocher de 24 heures est la bienvenue. Alors on a trouvé le deuxième médicament a montré des progrès, l'enalapril. Je vous donne plus les noms commerciaux maintenant puisque vous êtes censé prescrire et savoir en dénomination commune internationale. L'enalapril est une prodrogue. Bon, c'est pas très grave, c'est une caractéristique, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, il faut quand même que ce soit hydrolysé, puis c'est hydrolysé par le foie. Bon. Quelle est sa biodisponibilité par rapport au captopril? 60%. C'est un peu moins bien, mais ce n'est pas catastrophique. Quantité de médicaments sur le marché ont des biodisponibilités de 20%. Et ce sont quand même des bons médicaments. Alors vous allez me dire, un médicament qui a une biodisponibilité de 20%, il suffit que je donne une dose beaucoup plus importante, puis j'en retrouverai une certaine quantité dans le plasma. La demi-vie d'élimination, alors là, vous voyez un progrès absolument considérable. 11 heures, magnifique. Et puis, la durée d'action en baisse de pression artérielle, 24 heures. Et puis là, on a inventé quelque chose de plus précis encore. Quelle est l'importance du blocage résiduel de l'enzyme à 24 heures? 70%. Formidable.
dès la deuxième molécule, on a trouvé un médicament vraiment efficace. Alors après, tout ça, ça doit se traduire en termes de prescription, mais ça sera beaucoup plus dans vos cours de thérapeutique. Alors le troisième, très souvent, le troisième, il n'est pas forcément meilleur que le second. Regardez. Le lisinopril, bon, ce n'est pas une prodrogue, mais ça ne change pas grand-chose. Sa biodisponibilité n'est pas meilleure, elle est même franchement moins bonne. Sa demi-vie d'élimination n'est pas meilleure. Entre 11 et 12, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse différence. Et le blocage de résiduel, il n'est pas franchement meilleur. 80% à 24 heures. Et on arrive dans les développements des médicaments comme ça très vite à une asymptote où probablement on fait relativement peu de progrès. Bon, là, je vous laisse tranquille avec les 11 suivants, mais parmi les 11, il y en a un qui a un blocage résiduel de 95% à 24 heures, avec une demi-vie d'élimination de 16 heures et une biodisponibilité de 70%. Formidable. C'est exactement ce qu'on veut. C'est le médicament que tout le monde devrait prescrire. Ce n'est pas forcément plus prescrit. On vous reparlera de tout ça en thérapeutique. Retenez qu'en général, je ne vous parle de pharmacocinétique que quand c'est immédiatement nécessaire à la compréhension je vous en parlerai peu, par exemple, dans le cours sur les IEC, mais là, c'est un cours transversal où je voudrais que vous ayez une vision